Bonjour, André Labouze, je suis vice-président de la CST et bientôt président à partir du 1er juillet. Je suis très heureux. C'était pas moi qui devais accueillir Transpa, mais je suis très heureux parce que Transpa, ça fait de longues années qu'on vous connaît, mon cher Olivier. Toi, dans une autre vie, je te la bienvenue. Merci. Également. Et écoutez, quand j'ai vu que c'était mon film dans un camion, je me suis dit, c'est pas vrai. Ils vont pas aller dans les salles de cinéma. Eh ben non. Au contraire. Transpa va aider les jeunes à faire des films. Et ça, c'est un grand privilège pour vous. Je vous vois. C'est un grand privilège de travailler avec une société comme Transpa Luxe. Et je vous souhaite tout le bonheur de réaliser votre film. Je ne sais pas qui est la lauréate ou le lauréat. Peut-être je vais le découvrir. Pas aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui. Alors, très bien. Et pourquoi pas aujourd'hui? D'accord. Donc, peut-être bientôt. Le 27 juin. 24 juin. 24 juin, très bien. Donc, 24 juin, c'est dans un mois. Ça va aller vite. Et peut-être qu'on retrouvera ce lauréat ou cette lauréate au Festival de Cannes. Et j'en serai très fier de l'accompagner, peut-être à Lumière ou à Debussy. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue, mon cher Olivier. Bravo pour cette initiative. C'est très bien ce que vous faites pour la jeune génération du cinéma. Merci André. Olivier Duval, donc directeur général adjoint de Transpa. Je voulais d'abord remercier la CSD de nous accueillir sur son stand. C'est vrai que c'est un moment un moment d'exception pour nous. Et je voulais également remercier la Maison du Film que représente Richard avec toutes ses équipes. Nous avons chez Transpa, voilà, nous sommes en pleine réorganisation, fusion. Transpa, c'est une maison qui est issue de Transpalux. Pour les jeunes qui connaissent peut-être pas, Transpalux, Transpacam, Transpagrip, Sicar, Cininter. On intervient sur du long métrage, de la série télé, de la pub. Et donc, on fournit tout le matériel destiné à du tournage. On a également des plateaux de cinéma à Lyon, à Angoulême. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus, que vous soyez lauréat ou pas, gagnant ou pas, vous êtes les bienvenus chez nous. En deux mots, ce concours, c'est la saison 2. J'ai l'impression qu'on parle d'une saison, de saison comme sur Netflix, mais bon, on n'en est pas encore à la saison 6, mais en tout cas, on espère qu'il y aura plusieurs saisons. Et le but du jeu, c'est que on fasse émerger des talents, des nouvelles productions, à travers un premier long qui sera, entre guillemets, aidé, puisque ce concours, c'est 4 semaines de matériel qui sont prêtés à une production, à un jeune réalisateur, pour faire son film. 4 semaines de camions, de caméras, de machinerie, de lumière. Ça représente beaucoup d'argent. Et c'est dans le budget d'un film, ça compte. Voilà. Et je voulais faire un petit clin d'œil à monsieur Alain Roca, qui nous a aidés à un moment donné chez Transpa et qui avait eu cette idée. Et voilà, nous poursuivons cette idée et nous la mettons toute en œuvre avec Sarah et toute l'équipe de Transpa. Voilà. Et bien sûr, Didier Diaz, qui a été le fondateur de cette maison Transpa, Transpalux notamment, et reprise aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Yannick Bétis. Voilà. Bah, écoutez, je passe la parole à Sarah et merci à tous. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je veux aussi remercier la CST qui nous accueille à nouveau sur ce plateau. Je tiens vivement à remercier Olivier Duval, Yannick Bétis, qui m'ont fait confiance pour cette seconde édition, Richard Sidi, Daniel Cohen, ses équipes, toute la communication qui est derrière, qui font la force de ce concours. Et aujourd'hui, on met à l'honneur aussi la FJPI, la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Donc merci à Marie Ballon, Pierre Hervé et Laoussine Grémiche qui est ici présent, et Jius et toutes les personnes de la fédération qui ont accepté d'être notre partenaire aujourd'hui. Voilà, donc nous pensons sincèrement que cette deuxième édition a été très prometteuse grâce à ces nombreux merveilleux projets. Merci beaucoup. Nous naviguons dans ces lectures très différentes des unes et des autres.
Et croyez-moi, juger un synopsis, une note d'attention, un budget prévisionnel, un plan de financement à ce stade peut s'avérer très 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 difficile. On a mis beaucoup de temps à se décider. Nous espérons bien évidemment que même si notre sélection ne permet pas à tous de remporter ce package, lumière, machinerie, caméra et véhicules, nous resterons bien évidemment à l'écoute de vos projets. Donc merci à tous par avance pour votre confiance. Je me suis engagée sur cette nouvelle édition avec la conviction que notre soutien au premier long métrage marque les esprits et qu'il est possible de faire briller le premier long métrage. J'ai une pensée vive pour la lauréate de l'édition précédente, Valentine Cadic, avec le rendez-vous de l'été qui s'est tourné au mois d'août l'année dernière et qui sera à l'ouverture du festival Côté Court, dont nous sommes aussi partenaires début juin. Je dois préciser donc pour la seconde étape que nous confions les 5 dossiers finalistes à un jury professionnel qui reste confidentiel et qui saura, lui, distinguer un seul projet. En rappel, nous remettrons le prix à la journée des labels le 24 juin. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Richard pour annoncer nos 5 finalistes de cette deuxième édition Mon film dans un camion. Merci beaucoup Sarah, merci Olivier, merci Yannick. Merci surtout à Transpa de nous accompagner sur ce dispositif. Donc c'est la deuxième édition, on était très contents l'année dernière de sélectionner un film qui immédiatement se fait et immédiatement obtient une très grande distinction à la Berlinale. On espère que les prochains films auront le même parcours que celui qu'on a accompagné l'année dernière et qui sortira en salle le 11 juin, je crois que tu l'avais dit. Hein, voilà. Alors, je vais vous annoncer tout de suite quels sont les 5 finalistes de cette année. Le choix était difficile parce qu'on avait des projets de grande qualité, tant au niveau artistique qu'au niveau de l'avancement de la constitution du budget. Mais néanmoins, on a sélectionné des 5 projets auxquels on croit fortement. Alors, le premier projet sera Chercheur d'Aurélien Payou, produit par Hélène Midjaville et Caroline Andrian, Mélo Cotton Film, notamment. Voilà. Chercheur, c'est une comédie dans l'univers de la recherche scientifique. Ensuite, nous avons un drame psychologique, Cristal, de Martin Drouot. C'est un film produit par Tristan Berger et Arié Chamouni, de Kalpa Film. Ensuite, nous avons également un drame psychologique qui s'intitule La Faille de Kaina Lequérec, produit par Émilie Tardif, d'Améthyste Film, comme vous voyez elle est ici. Le 4e finaliste sera Nance Laborde Jourda, qui a écrit et qui va réaliser Nous brûlons. C'est un film produit par Caroline Bonmarchand de Avenue B Productions. Et donc, pour terminer, si mon téléphone portable veut bien s'allumer, nous avons Nouveau Monde de Margot Elouagari, produit par Anna Tayeb, des 400 films. Voilà. Alors, ces projets sont soumis à un jury extérieur, à nos 2 structures, qui va désigner lequel ou laquelle réalisateur ou réalisatrice va pouvoir obtenir cette dotation en industrie de Transpa. Et vous saurez quel sera le verdict du jury le 24 juin au soir. C'est dans le cadre de la soirée des labels de la Maison du Film qui aura lieu à l'École Ourdet ou Théâtre de l'Européen, à Paris, dans le 17e, place de Clichy. Donc si vous voulez assister à cette remise de prix, prenez contact avec nous, avec la Maison du Film. Et encore une fois, merci beaucoup. Bravo aux sélectionnés et encore merci à la CST et à Transpa de nous accueillir. Merci Richard. Sarah, Oui, attends. Pardon. On a une tradition à la CST, c'est que vous allez rejoindre tout à l'heure le cocktail et ça va être Sarah qui va déclarer l'ouverture du cocktail. Je déclare le cocktail ouvert. Merci beaucoup.